faut bien faire la différence entre une toux qui évolue depuis plus de 8 semaines, qui est vraiment une toux chronique qui ne va pas se résoudre spontanément, contrairement à la toux aiguë, qui est en général post-virale, qui se résout spontanément. Donc ça veut dire que quand on a quelqu'un qui tousse depuis 8 semaines, il faut aller l'explorer. Les causes les plus fréquentes, on a la rhinosinusiite chronique, on a l'asthme et le reflux gastro-œsophagien. L'idée, quand on est face à un patient qui a une toux chronique, c'est de rechercher si on a ces causes-là et traiter lorsqu'on a les causes retrouvées à l'interrogatoire. Ce qui est important à noter, c'est que les IPP qui sont largement prescrits ne sont pas recommandés dans la toux chronique, sauf chez les patients qui ont des symptômes de reflux, pyrosis ou régurgitation acide. C'est un peu l'inverse pour la cortisone inhalée, pour la corticothérapie inhalée, où on la prescrit dans l'asthme habituellement. C'est vrai que si on a un patient chez qui on n'a pas retrouvé de cause évidente, on a traité les causes, ça ne marche pas. L'idée, c'est quand même de faire une corticothérapie inhalée sur au moins 4 semaines pour être sûr qu'il n'y a pas une efficacité sur la toux. On sait aujourd'hui que la problématique principale des gens qui ont une toux chronique, notamment une toux chronique réfractaire, c'est un dysfonctionnement neurologique des récepteurs de la toux. Donc il faut abandonner ce terme toux psychogène qui ne renvoie à rien. Donc l'idée, c'est d'aller sur d'autres traitements, qui sont des traitements qu'on appelle neuromodulateurs, parce que la problématique, elle est neurologique. Les traitements neuromodulateurs sont l'amitriptyline, gabapentine prégabaline ou morphine faible dose. On a un traitement qui est un antagoniste de P2X3, qui est un récepteur de la toux. Donc on a un nouveau traitement qui devrait être commercialisé d'ici peu, qui s'appelle le Gefapixant. C'est un traitement qui risque de ne pas être remboursé, mais qui a montré son efficacité dans les études sur la toux chronique réfractaire.